Et donc salut à tous, c'est le Chroniqueur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle decklist et aujourd'hui je vous présente ma decklist plante héros. Donc voilà, j'avais envie de jouer un peu du héros un peu old school, donc héros de la destinée, héros élémentaire, héros masqué. Et disons que le seul monstre Link qu'on a à l'heure actuelle pour héros est pas terrible, enfin en termes d'ouverture de board. Donc j'y ai mélangé avec du plante, donc Prédaplante, donc les combos habituels, hein, Prédaplante avec Lone Fire Blossom, Glow Up et Dandelion. Donc on va lancer directement, donc basiquement vous allez voir un opening parfait, je veux dire. À partir du moment où j'ai un héros vivant et Lone Fire, je peux vraiment faire des plays de fils de pute, hein. Donc voilà, les combos, Lone Fire classique, donc on sacrifie les trois, on sort Cobra, enfin Scorpio sort Cobra, Cobra nous fait sortir la Brilliant, donc avec le Trick Clown pour avoir un matériel en plus, hein, pourquoi pas. D'un coup on détruit avec Jasmine, ça fait Dandelion donne 2 tokens. Alors là, petit misplay de ma part, j'ai oublié que la Summon Sorceress ne détruisait pas le token, enfin ne détruisait pas ce qu'elle ciblait. Du coup en fait j'ai ciblé bel et bien le fluff token et ça m'a spé le globe en face et pas chez moi. Mais bon, ça change pas grand chose. Du coup on fait ça, ça me fait un Borlode. Et du coup Borlode plus Darklo quand ce sera nécessaire. Alors là du coup je vais chaîne le Mass Chain sur le Needle Fiber. Pourquoi? Tout simplement parce que, basiquement, là il a le glow up au cimetière, et que s'il y a Darklo, le glow up ne peut pas se respect, parce que certes il va pouvoir activer l'effet, meule la carte du dessus de son deck, mais elle ne va pas partir au cimetière, elle va être bannie directement, et du coup si cette carte ne touche pas le cimetière, glow up ne peut pas être respect, ce qui fait qu'il va juste perdre une carte gratuitement. Et en plus, second bon call, il sort Spore qui va être banni et Spore ne peut se respect que s'il est dans le cimetière, donc voilà, c'est encore plus magnifique. Ensuite, bah du coup, j'ai mon Vaillon. J'adore Vaillon, normalement, là voilà, j'aurais pu foolish à peu près ce que je voulais. Et j'aurais pu continuer mes plays et juste lui rentrer dans l'art et basiquement le tuer, hein. J'avais quand même 2 Honest dans la main, mais bref. Il n'aurait pas fait grand chose, mais il a préféré sur N parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire. Enfin, ensuite, on a donc un replay qui vous montre aussi que c'est des combos qui peuvent vraiment aller violemment, mais qui ont des petits soucis d'ordre de fragilité. C'est-à-dire que, basiquement, c'est un deck à combo, donc si vous me bloquez un seul moment mon combo, genre vous me bloquez la Jasmine, je fais plus rien. Vous me bloquez le Scorpio, je fais plus rien. Vous me bloquez le Lone Fire, je ne fais plus rien. Enfin, je veux dire, faut vraiment savoir. Vous stoppez une carte précisément et le deck est fini. Bon, là, du coup, le combo va se faire un peu plus de manière un peu plus classe. Voilà, du coup, Borlode, on sort le Malicious, on fait l'extra héros. Alors là, du coup, je sors le Glow Up et le Malicious un peu pour rien. Parce que du coup, j'ai plus rien dans l'extra. Genre, si j'avais eu un deuxième. Si j'avais eu un... Là, il me restait que 3 links, mais là, du coup, c'est 2 plantes, 2 monstres de niveau 3 et 2 héros. Donc si j'avais pu, j'aurais pu extra link tour 1 quand même, hein. C'est-à-dire bloquer mon adversaire sa zone link. Ce qui, pour le coup, est quand même pas dégueu, on peut l'admettre. Mais bon, vous allez quand même voir qu'au final... c'est un deck, comme j'ai dit, à combo très fragile, parce que du coup, j'ai rien pour me protéger, hein. C'est vraiment juste... je fais mes plays et après je te tape dans l'art de manière très violente. Mais lui, voilà, il fait navigation. Et après il fait le Burning Magic, ce qui fait qu'il nettoie la totalité de mon terrain. Bon, j'ai au moins l'extra héros qui va proc et me permettre de spé un Honest qui va du coup me permettre de passer par-dessus le Magicien des Ténèbres. Et là du coup je refais un extra héros en me disant bon, ça peut toujours bloquer un peu, de toute façon l'Honest ne servirait pas à grand chose, mais bref. Et au final, bah regardez. Voilà, je tape, il fait encore une navigation, c'est rigolo. Et il a évidemment le cercle. Alors quand même, 2 navigations sur 2 tours, enfin, navigation coup sur coup, ça fait quand même un peu mal au cul, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, le top deck est réel. Du coup, avec le Dark Magic Soul Circle, il va me bannir son dernier truc. Et close the game, mais bon, voilà, c'était simplement pour vous montrer quand même que c'est très fragile. J'ai fait un deck qui est très agressif et qui en fait veut tuer très vite, ce qui fait qu'il ne peut pas techniquement se protéger. Alors là, comme vous le voyez, il a rien du tout en fait. Alors je sais pas trop pourquoi il joue la Dark Mirror Force. Ah oui, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quand est-ce que vous voyez un Seraph Knight invoqué par polymérisation et pas par Brilliant Fusion? J'avais Garnet et Trickland. Bon là vous allez dire oui, il y a eu Trickland avec. J'avais aussi l'Honest qui peut être une cible pour. Et l'Honest je l'ai x3 et je peux même le tuto dans le deck. Donc
Dans les faits, si j'ai Garnet en main, j'ai énormément de moyens de tuto la Poly, j'ai moyen de tuto l'Honest donc dans tous les cas, Garnet en main ne m'empêche pas de faire Seraph Knight. Et du coup, j'ai un Seraph Knight qui est invoqué par Poly. Le seul truc, c'est que là, du coup, j'ai le Trickland en plus, qui me fait qu'avec sa deuxième norme, je peux faire un Drill Dark pour Malicious. Là, du coup, bam, je tape à 4100. Il lui reste 900. Alors bon, je fais Malicious en main 2 et du coup, je fais l'extra héros. Franchement, ça changeait rien du tout. Regardez. Ça ne changeait rien du tout au final. Genre là, j'aurais fait 300 de dégâts de plus si j'avais fait l'extra héros de suite. Et si j'avais sorti Malicious, il serait juste à 100 PV. Donc dans le fait, ça changeait rien du tout. Et puis au final, vu que tout ce qu'il a en back row c'est chill, j'ai juste à taper et close the game. La mass change aurait pu tout de suite, j'aurais pu bannir un Malicious normalement je crois, mais bref. Pour faire un Dark Law, mais c'était pas bien chill là de suite. Ensuite, donc game 2 face à la même personne qui là du coup a ses combos. Il fait son Dark Gaia avec Big One Shot et une Mirror Force. Alors regardez. Quand on regarde ce board, il a un monstre à 6100 d'attaque, qui perce, qui fait des dégâts de fou furieux, il a un effet de pute lui. Vous pouvez, lorsque c'est une carte attaque, vous pouvez changer tous les monstres en position de défense que votre adversaire contrôle en attaque. Et les effets ne sont pas activés. Ouais, bon, d'accord, ok. Donc c'est juste un monstre qui tape très fort. Et il est protégé par une Mirror Force. Hein, protégé entre guillemets, bien sûr. Parce que, basiquement, si j'essaye de taper dessus avec un monstre un peu plus fort, il va juste Mirror Force. Et merci, au revoir. Mais, ce serait pas drôle sinon. Vaillon, effet, on va tuto la Poly. On fait Poly pour sortir l'Absolute 0. Et Mass Change, bonjour, Acide, Absolute. Le board wipe total. Et, du coup, à partir de là... il est en top deck, hein. Voilà, donc je vous ai gardé ça juste parce que c'est quand même vachement drôle. Bon, ok, le mec jouait de la merde, mais je veux dire, voilà, le board wipe à l'ancienne, donc de faire Absolute dans Acide, franchement, c'est vieux comme combo, hein. Mais vous voyez, c'est quand même toujours, c'est facilement sortable aujourd'hui, et franchement, c'est toujours aussi fun d'avoir des boards comme ça. Du coup, juste voilà, je laisse Nios le acide pour pouvoir finir le duel. Mais voilà, c'était plutôt marrant. Et du coup, dernier replay, contre quelqu'un qui joue Batman. Ah oui, alors lui. Alors lui, je sais pas s'il savait pas jouer ou si franchement il s'était juste foiré. Mais basiquement, voilà, on fait l'extra héros, on fait Absolute en dessous. Du coup, l'extra héros me permet de reposer la police, ça n'a pas de grande importance. J'ai fait Malicious sans aucun intérêt, j'aurais dû le garder dans le cimetière à la place, mais bref. Du coup, il 7-3, il passe, en même temps, il a que des Batman qu'il peut pas invoquer. Je fais Massaman Sorceress qui va être Strike, malheureusement. Je Nios mon Absolute. Bon, là, il va péter mon Hero Leaves, ce qui fait un peu chier, et il va sortir Sight. Sight qui va... donc là, il va... Taznas Restrict. Alors, regardez-moi ça. Cet abruti s'est dit, je vais gober Absolute 0. Je suis sûr il connaissait pas l'effet, hein, c'est pas possible autrement. Et sacrifier mon Taznas Restrict pour faire mon chargeur. Chargeur va me spé un Batteryman depuis le deck. On va pouvoir commencer à faire les plays qu'il faut, tout ça, tout ça. Sauf que, en fait, Absolute 0, c'est pas genre quand il est détruit ou quoi, ou il faut que je le contrôle. Non, c'est juste quand il quitte le terrain. Et là, vu qu'il était équipé au Taznas Restrict, il quitte quand même le terrain dans les faits. Le seul moyen que l'effet d'Absolute 0 n'ait pas lieu, c'est de le bannir face down. C'est le seul moment où son effet n'a pas lieu. Enfin, je veux dire, ou alors, quand, genre par exemple, vous le mettez, donc, il y a un monstre qui se débarrasse d'Absolute 0 sans qu'il ait l'effet, c'est... et non, encore, je suis même pas sûr. Le Tyranno Ultime Conducteur, je crois que même lui, ça passe quand même, parce que certes, il est face down et je peux pas le flip face up lorsque l'Ultimate Conducteur Tyranno tape dessus, mais je crois que lorsqu'il part au cimetière, l'effet passe quand même, hein. Mais enfin voilà, du coup, malheureusement, bon là t'as ton 9 volt qui sort, y a pas de souci, sauf que je te whiteboard le terrain derrière, et il surrègne parce qu'il a pas de cerveau. Après, peut-être j'aurais pas top deck ce qu'il fallait pour le tuer, mais bon, voilà. Donc on va aller plutôt voir du coup ce qu'il y a dans le deck, donc forcément il y a un Garnet. Pour la Brilliant Fusion, donc pour Seraph Knight, il fallait bel et bien que j'ai un monstre Gem Knight, mais il est pas utile que pour ça, c'est aussi parce qu'il est terre et niveau 4, ça peut me permettre de sortir Naturia Beast. Alors c'est très conditionnel, mais ça peut se sortir de toute façon. C'est basiquement Naturia Beast, c'est vraiment le truc de la dernière chance, hein. C'est si je peux le sortir, je le sors pour essayer de me protéger le plus possible. Ça m'a de protéger face à Dark Hole, Raigeki, tout ça. Alors c'est vrai que ça se sort pas souvent, mais
ça peut sortir. D'autant plus que j'ai l'ultra polymérisation, on en parlera plus tard. Donc 3 Honest Neos, c'est un peu mon moyen de protéger mes monstres des attaques en fait. D'activer ça en damage step, c'est toujours un moyen de se débarrasser de monstres un peu problématiques et de garder les miens en vie. Ensuite 3 Malicious, alors Malicious c'est juste beaucoup trop fort. Dans ce deck, il me permet d'avoir des matériaux pour faire des links. Il me permet d'avoir un matériel donc pour Darklo, pour faire mes fusions, pour tout faire. En fait, ce monstre est utile à absolument tout. Il peut être utile pour Destiny Draw, donc pour piocher, pour l'Allure of Darkness, encore pour piocher. Il peut... après, du coup, je vous ai dit tout le reste. Donc voilà, Malicious, c'est vraiment un monstre indispensable à ce deck. Basiquement, il ouvre tellement de possibilités de plays qui sont complètement insane. Ensuite, il y a un Trick Clown. Alors bon, c'est la cible d'excellence pour le Brilliant Fusion, mais bon, c'est pas le seul. Hein. Il y a aussi l'Anisnios qui peut être sorti, qui peut être utilisé pour faire Seraph Knight. Mais voilà, c'est mieux d'utiliser Trick Clown, ça fait toujours du matériel en plus. Voilà, ensuite Drill Dark qui est utile à plusieurs choses, donc c'est cible pour Destiny Draw, pour l'Allure et pour sortir Malicious de la main, parce que si je le norme, je peux invoquer Spé Malicious, donc ce qui fait que ça peut me permettre de un peu débriquer ma main, c'est-à-dire qu'en fait je fais Drill Dark, je sors Malicious, je fais les deux, avec les deux je fais Extra Hero, et ensuite Malicious je peux le ressortir du cimetière, enfin bref ça fait des trucs un peu cool. J'en joue que 2 copies parce que bon faut pas non plus l'avoir tout le temps, mais voilà il est quand même plutôt utile. Ensuite un Shadow Mist, parce que... j'ai pas envie de le piocher très vite parce que dans ma main il est un peu bloqué. J'ai pas moyen de l'invoquer spé depuis ma main sauf avec la Link Hero. Mais pour ça il faut déjà que j'ai des plays qui ont été faits à la base. Donc je préfère pas avoir Shadow Mist en main, c'est pour ça que j'en joue qu'un seul. Il vaut mieux qu'il soit dans le deck pour le sortir avec Hero vivant, du coup tuto, les mass change, etc. Ensuite on a 3 Vion, pareil c'est une powerhouse, c'est une des cartes qui permet au deck de tourner. En général c'est celui sur lequel j'ai utilisé ma deuxième norme grâce à Seraph Knight, donc pour pouvoir soit envoyer Malicious au cimetière, ça n'a pas déjà été le cas, sinon j'envoie à n'importe qui pour pouvoir tuto une poly derrière. Donc bon ça reste quand même un monstre très utile et très versatile dans ce deck. C'est aussi quelqu'un que je peux bannir grâce à la lure. Donc bon, c'est très bien. Ensuite, il y a 3 Bubbleman. Alors Bubbleman, il est là pour Absolute 0 et Acide. Mais il est également là pour faire de l'extra summon, donc de l'extra matériel pour les links, étant donné qu'il peut s'invoquer tout seul si c'est la seule carte qu'on a en main. Et en général, si j'ai pas l'Honest Neos, je garde rien dans ma main. Donc Bubbleman, si je l'ai en main et que j'ai pas d'Honest Neos, vous pouvez être assuré qu'il va sortir. Même si du coup j'ai très souvent d'Honest Neos en main. Mais bon voilà, donc Bubbleman c'est de l'extra matériel, ça permet de faire le board wipe de fils de pute avec ça. Ensuite, il y a l'engine classique des decks plantes aujourd'hui. Donc 3 Scorpio, 2 Cobra, 3 Lonefire, 1 Dandelion et 1 Glow Up. Basiquement, tous les decks plantes, en règle générale, jouent ces cartes-là. Tout simplement parce que c'est des cartes qui permettent de faire des gros plays grâce à Jasmine. Donc le combo est simple, hein, c'est soit vous avez Lonefire et vous sortez Cobra avec... Enfin, vous sortez Scorpio qui va vous sortir Cobra, qui va vous sortir la Brilliant Fusion. Et du coup, Brilliant Fusion va vous permettre d'étendre un peu vos plays. Mais basiquement, vous avez 2 possibilités. Soit vous jouez un Burning Abyss par exemple, et le Scorpio et Cobra vous permettent de sortir Cherubini qui vous permettent de foolish à peu près ce que vous voulez. Dans le cas où j'ai besoin, par exemple, là on est dans le late game, hein, j'ai besoin de sortir un Malicious du deck, on sort le Cherubini, mais bref. Mais sinon, vous jouez un deck plante, vous sortez Jasmine et vous faites la Brilliant Fusion. Et Jasmine pète le Seraph Knight et vous sortez un Dandelion ou un Glow Up en fonction de ce que vous voulez. Ça reste quand même utile. Glow Up qui est plus, donc qui est là pour faire du matériel, parce qu'il peut servir à 2 matériels dans un tour, soit le premier sorti par Jasmine et le deuxième par son propre effet. Donc ça reste quand même vachement utile. Mais il est également utile pour sortir la Naturalist avec Garnet. Alors oui, c'est vrai, c'est très conditionnel, je le sais, mais c'est possible et ça peut largement sauver le cul. Ensuite, un E appel de détresse, donc pour tuto Bubbleman si j'en ai besoin, et surtout pour tuto le Nest Nios. Parce que ce monstre-là, j'ai vraiment besoin de l'avoir, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est quasiment un de mes seuls moyens de me protéger. Donc bon, si je l'ai pas, ça devient quand même un peu problématique. Ensuite, 2 allures pour piocher, hein. 2 héros vivants, donc c'est simplement pour Shadow Mist, et j'en joue 2 pour l'avoir un peu plus tôt, au pire, si je l'ai en late game, je sors un Bubbleman avec, c'est pas non plus horrible. Mais bon, voilà, une poly pour tout ça, là.
un renforcement de l'armée pour pouvoir tuto, surtout tuto Vaion. Je peux tuto Drill Dark avec, mais c'est principalement Vaion que je veux récupérer avec le renforcement. Donc 2 Destiny Draw, donc bah, pour envoyer Malus au cimetière, pour piocher, tout ça, il n'y a pas de souci. Une ultra poly. Alors pourquoi l'ultra poly? Tout simplement parce que dans le cas où on imagine que... bah en fait non, c'est très fort l'ultra poly pour 2 choses. Imaginons simplement que j'ai fait mes plays, donc Scorpio, etc. Mais que j'ai l'ultra poly en main. Au lieu de faire le Brilliant Fusion Plays, etc., je peux ultra poly sur les deux pour faire Rafflesia. Donc on imagine que j'ai déjà une ligne sur le terrain, sinon ça marche pas. Pour faire Rafflesia, je bannis l'ultra poly, je fais revenir les deux. Les deux, je peux les resacrifier pour faire une autre link. Et du coup réétendre mes plays comme ça, enfin bref. Donc j'en joue qu'une seule copie parce que malheureusement elle ne peut pas être tuto par Vaion, je ne sais pas pourquoi. C'est... Voilà, une carte polymérisation, mais l'ultra poly ne peut pas être tuto avec Vaion. Elle peut être tuto par contre par Cobra, donc bon, c'est quand même toujours correct. Bon voilà, alors ça sort pas, c'est vrai que là je ne l'ai pas montré sur les replays, mais ça peut sortir, ça peut faire des trucs à peu près sympas, je vous l'assure. C'est un peu plus conditionnel, c'est vrai, mais ça peut aussi, et ça c'est vraiment sympa quand ça le fait, vous permettre de faire Nature Abyss beaucoup plus facilement, parce que si vous avez Garnet en main, et du coup glow up au cimetière ou quoi, enfin vous avez un monstre lumière sur le terrain et Garnet en main, et là l'ultra poly, vous avez plus qu'à invoquer Norm Garnet, vous utilisez l'ultra poly sur les deux, vous faites votre Seraph Knight, vous utilisez l'ultra poly pour faire revenir le Garnet et le monstre que vous avez utilisé, le glow up repart du cimetière et vous faites Nature Abyss derrière, bon, en faisant vos links bien sûr, et vous avez Nature Abyss qui est sorti. Donc ça peut, c'est aussi une carte qui permet de sortir Nature Abyss, voilà. Ensuite, 2 Mass Change, bon bah parce qu'il y en a un qui va être tuto avec Shadow Mist et l'autre bah, c'est juste pour avoir un Mass Change très vite parce que basiquement celui de Shadow Mist est uniquement utile pour faire Dark Law, mais si j'ai envie de faire Acide avec Absolute Zero ou quoi, vaut mieux que j'ai quand même la possibilité d'en avoir d'autres. Et la Brilliant Fusion, bon, parce que ça fait partie des combos, si je les passe, un peu compliqué. Ensuite, dans l'extra, on a un acide, un absolu, donc c'est pour le board wipe, hein, c'est pour essayer de faire le ménage. Une Chimera Phésia pour essayer de sortir les monstres un peu dangereux, donc c'est quand même une carte qui a la faculté de bannir, et en plus de pouvoir doser des monstres qui ont jusqu'à 4000 d'attaque. Donc un Chaos Max, par exemple, qui est pas ciblable et pas destructible, je peux simplement attaquer... Ah non, quoique. Est-ce que ça cible? Non, ça cible pas. Donc normalement, ça peut permettre de passer Chaos Max, ce truc quand même. Hein. Ce qui est correct, voilà, mais bon. C'est basiquement pour gérer des monstres un peu problématiques. Darklo, parce que ça annule les cimetières et ça détruit tellement de decks. Gaïa, c'est la même chose que Chimera Phlesia, hein, plus ou moins pour gérer des monstres un peu problématiques. Seraph Knight, c'est pour les combos. Nature Abyss, c'est conditionnel, mais ça peut permettre de protéger. Borlod, c'est en gros la link que je veux sortir à la fin de mon premier tour. Voilà, bon, c'est une carte qui est très forte, hein, ça permet de baisser l'attaque et défense des monstres, de pouvoir taper quand même à 3000, de voler des monstres, en bref. C'est une carte qui est quand même très très forte et qui est assez facilement sortable dans ce jeu, dans ce deck. Bon, voilà. La Summon Sorceress, elle est juste là pour étendre un peu les plays, hein, parce que du coup, vu que j'ai que des plantes et que des guerriers, en fonction de ce qui est relié à elle, c'est soit je peux imaginons j'ai un Malicious par exemple, bah, je peux cibler le Malicious, spé Vaion, avec Vaion je peux avoir encore un Foolish, enfin bref ça extend les plays, sinon bah, j'ai un monstre plante, bah, du coup je sors le Globe ou le Dandelion en fonction de ce qui me manque à invoquer. Enfin bref, c'est une carte qui est là pour étendre les plays, hein, elle est pas non plus... Enfin elle est pas... Elle est indispensable, oui, certainement, parce que bon, c'est vrai que sans elle, je fais des plays un peu moins importants, mais voilà. La nouvelle ligne, donc 2 copies de Extra Hero Wonder Drivers, donc c'est la nouvelle ligne pour Hero, qui n'est pas sorti chez nous, c'est vrai, mais bon, voilà. Basiquement, c'est pas son premier effet que j'utilise le plus souvent, hein, le fait de pouvoir reposer depuis depuis le cimetière. Mais voilà, il fait des dégâts en plus, la 1009 c'est correct, et surtout... il peut me permettre de sortir Shadow Mist depuis ma main, Vaion depuis ma main pendant le tour de mon adversaire, enfin bref des trucs comme ça. Il est très utile, il peut également permettre de link up, voilà, on va pas se plaindre. Donc 2 Jasmine, c'est complètement pour les combos, sans Jasmine, pareil ce deck tourne pas du tout, Jasmine elle ouvre tellement des possibilités de combos complètement pété. Un Proxy Dragon, bon bah c'est pour étendre encore. Et un Cherubini, alors je m'en suis pas servi, j'admets, c'est peut-être la seule ligne que j'ai pas sortie de tous les replays. Mais vraiment, c'est juste que bon, je savais pas trop quoi foutre.
Basiquement, si vous voulez mettre un deuxième proxy, vous pouvez à la place. Mais basiquement, Cherubini est là simplement pour balancer Malicious au cimetière si vous voulez. En gros, c'est de l'extra. C'est des monstres extra pour balancer pour Foolish, hein, sachant que c'est sortable avec le même combo classique. Voilà, alors c'est pas le plus utile, mais c'est quand même là, hein, on sait jamais. Mais enfin, voilà. Donc c'est ma decklist plante héros, j'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, à partir de maintenant, les decklists sortiront le mercredi une fois de temps en temps quand j'ai une idée. Par contre, j'ai déjà tourné la prochaine decklist, je vais pas vous dire laquelle c'est, mais du coup, la decklist qui sortira la semaine d'après celle-ci, bah, je dirais que oui, c'est censé sortir un dimanche, etc. Mais prenez pas en compte ce truc-là, étant donné que bah, du coup, elle sort un mercredi, c'est juste que je l'ai déjà tourné et que du coup, bah, j'avais une vision différente de quand elle allait sortir. Bon, enfin, voilà, à partir de maintenant, les decklists, ce sera le mercredi, comme ça changera pas, mais le reste. Il n'y en aura pas une tous les mercredis, parce que j'ai pas non plus un cerveau de fou furieux. Là, vous en aurez deux d'affilée, mais bref. À l'avenir, vous pourrait y avoir deux decklists séparés de plusieurs mois si j'ai pas d'idée, mais enfin bref, j'ai essayé quand même d'en faire assez souvent. Et donc, salut à tous, c'était le Chroniqueur, et à la prochaine!